Bonjour, je vais vous parler de la passion. La passion, on sait ce que c'est une attirance par quelqu'un, par quelque chose, par une activité, et c'est quelque chose auquel on consacre beaucoup de temps. Et quand cette passion devient toxique, c'est-à-dire qu'on lui consacre tout le temps, ben c'est sûrement au détriment de son entourage, et de soi-même d'ailleurs. Alors, que faut-il faire? Est-ce qu'il faut continuer comme ça ou est-ce que poursuivre sa passion jusqu'au bout ou essayer de la vaincre? Si vous désirez la vaincre, je vous donne ci-après quelques conseils, sachant que ce sont que des conseils et que chaque cas est un cas particulier. Mais sachez qu'il est possible de vaincre ses passions. C'est vrai que les- vaincre ses passions est un véritable défi. Car souvent, bah, elles font partie de vous. C'est votre identité et même, je dirais, votre reconnaissance, c'est-à-dire votre façon d'être reconnu par les autres. Seulement, si vous voulez, il y a des situations où vous devrez choisir. Soit vous continuez à être passionné, ou soit vous voulez modérer ou surmonter la passion qui peut-être est en train de vous détruire votre vie. Alors, vous avez après quelques conseils. Ayez conscience de soi. Il est important de prendre du temps pour réfléchir à votre passion et surtout à son impact sur votre vie et sur votre entourage d'une façon générale. Essayez de comprendre pourquoi vous souhaitez la vaincre. Qu'est-ce que cela va vous apporter? Alors, cette phase est quelque chose de fondamental. C'est-à-dire que tant que la situation n'est pas clarifiée, tant que vous n'avez pas pris de recul, il vous sera difficile d'aller plus loin. Deuxième conseil, c'est fixer des objectifs. Il est évident que si vous n'avez pas d'objectif, vous êtes sûr de ne pas l'atteindre. Alors, ce qui est important, c'est pas l'objectif final. J'allais dire, c'est le cheminement qui va vous embêter vers cet objectif final. Et c'est des sous-étapes, des sous-objectifs. Une fois que vous avez atteint un sous-objectif, vous passez à un autre sous-objectif. C'est comme ça que vous allez mesurer votre progression et atteindre votre objectif. Établissez des limites parce que quand vous allez vous attaquer à votre passion, eh bien, il faut vous fixer des règles, c'est-à-dire des règles temporelles. Je passe pas plus de temps que, etc. Et ces règles, il faut les respecter. Et si vous les respectez pas, ça ne marchera pas. C'est celles qui vous permettront d'équilibrer votre vie. Donc, ces règles, c'est quelque chose de fondamental. Trouver des alternatives saines, c'est mon quatrième conseil. Effectivement, si vous réduisez, j'allais dire, votre temps à votre passion, eh bien, il va falloir combler ces périodes. Donc, il faut que vous trouviez des alternatives saines. Alors, les alternatives saines, c'est des choses qui vont euh, vous aider à être plus équilibré, qui vont remplacer petit à petit, j'allais dire, votre passion toxique. Cinquième conseil, renforcer votre volonté. Alors, la volonté est directement liée à l'envie. Il faut calculer et vous remémorer à chaque fois pourquoi vous voulez vaincre cette passion. Plus cette envie sera forte, plus votre volonté sera forte et plus vous aurez de chances d'arriver. Conseil numéro 6, obtenez un soutien.
Dans tout ce que je vous ai dit, si vous êtes seul, ça sera compliqué. Il faut que vous soyez entouré. C'est quelque chose de fondamental. Entouré parce que ça va vous responsabiliser. C'est-à-dire que si vous leur avez dit, allez, je diminue mes passions, il faut que concrètement, ça se voit et ça se verra que si vous en avez parlé à quelqu'un autour de vous. Et si vous n'y arrivez pas, si vous n'y arrivez pas seul, faites-vous accompagner. Mais seul, c'est compliqué. Même avec de la volonté, avec tout ça, etc. C'est vraiment un défi et ce défi, bah, plus vous serez nombreux, plus vous serez soutenus et plus vous aurez de chances de le réussir. Conseil numéro 7, soyez patient avec vous. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que ça se fait pas en un jour. Et puis, non seulement ça se fait pas en un jour, mais vous allez avoir des chutes pendant ce travail. C'est-à-dire, il y a des moments où tout va bien, puis il y a des moments où vous n'avez plus envie, quoi. Mais ce qui est important, c'est que ce soit durable. C'est-à-dire que, bien sûr, vous savez que vous pouvez retomber. Mais ce qui est important, c'est pas tomber, c'est se relever. Et donc, plus vous serez patient avec vous-même, plus vous atteindrez votre but. Alors, l'important, si vous voulez, c'est que, bon, c'est pas forcément de supprimer votre passion. C'est-à-dire, par exemple, si vous êtes un passionné de foot, par exemple, c'est pas que je vais plus y aller, mais c'est que je vais y aller moins. Et c'est ça, c'est plutôt les gérer, l'aborder de façon plus saine, plus équilibrée, sans pour cela, pourquoi la supprimer totalement. En fin de compte, les trois piliers qui vont vous aider, c'est premièrement la conscience de vous-même. De toute façon, sans conscience de soi, on ne peut rien faire. On ne peut pas modifier quelque chose dont on n'a pas confiance. Deuxièmement, c'est la maîtrise de soi, c'est-à-dire savoir quand est-ce que vous êtes sur le bon chemin, quand est-ce que vous en écartez. Et si vous en écartez, pourquoi vous en écartez et avoir cette volonté de retrouver ce chemin. Le troisième élément, c'est la recherche d'un équilibre. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le juste équilibre. C'est-à-dire, avoir une vie qui est satisfaisante, épanouissante et tout en faisant ce que vous aimez faire. Mais, j'allais dire, c'est le curseur que vous allez mettre entre votre vie, votre passion et vos relations avec les autres. Je vous souhaite bon courage.